Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Nun et on est à la 6e ligne, la 7e ligne. Rabbi Yosef. Maintenant, rappelons-nous qu'on a une première explication de la marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui s'appelle Bor? Et Rava il avait dit que dans Rishut Arabim, tout le monde est d'accord que ça s'appelle Bor Birshut Arabim et on est chayav de payer les dommages qu'on fait. Aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Ishmael, d'après l'explication de Rava. Par contre, dans Rishut Hayachid, c'est la marloquette. Que pour Rabbi Akiva, Bor dans Rishut Hayachid s'appelle aussi Bor. Comment Bor dans Rishut Hayachid? Ça veut dire que j'étais mafkir le Rishut Hayachid et pas été forcément mafkir le Bor. Ça s'appelle Bor Rishut Hayachid. Parce que si mafkir le Bor, ça devient Rishut Arabim. Donc je suis mafkir le Rishut Hayachid, mais je ne suis pas mafkir le Bor. Et pour Rabbi Akiva, ça s'appelle ton Bor. Et par contre, pour Rabbi Ishmael, ça ne s'appelle pas ton Bor. Donc tu n'es pas responsable parce qu'on dit que lorsque tu as été mafkir, dans Rishut Hayachid, tu as été mafkir al date que tu ne vas pas être mitrayev si le bord il fait un nézé. Sinon tu n'aurais jamais mafkir ton reshut. C'est là. Donc c'est pour ça que pour Rabbi Ishmael, bord des reshut hayachid, même qu'après j'étais mafkir le reshut hayachid, je ne suis pas tour s'il fait un nézé. C'est là. Ça c'est la svara de Rava. Maintenant on va voir la svara de Rabbi Yosef. Mais Rabbi Yosef Amar, autrement. Bord des reshut hayachid, kule alma lo pligé de mechayve. Dans reshut hayachid, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Ishmael sont d'accord qu'il est chayav. Maïtama, pourquoi? Parce que Baalabor Amara Hamana, qui s'est marqué la Torah, Baalabor Yishalem, donc Baalabor c'est le propriétaire du bord. Et je répète, c'est quoi Bor Bishut Hayachid? C'est pas que j'ai fait un trou chez moi à la maison, quelqu'un est rentré, il est tombé dedans. Et là, j'ai fait un trou chez moi à la maison, j'étais mafkir mon khatser, et le bord, je l'ai gardé encore comme mon possesseur du bord. D'accord? Donc, des Hitle Baalim, Askina, qui pliguent, pourquoi il y a la marloquette? Bor Bishut Arabim. Que Rabbi Ishmael il pense dans Bor Bishut Arabim, Nami Chayav. Pourquoi je suis aussi Chayav? Dire-t-il parce que la Torah elle a écrit Kiftach ou Kiikre, que si tu vas ouvrir ou si tu vas creuser. Ima la pticha Chayav, si le fait d'ouvrir un trou qui était fermé, je l'ouvre avec le couvercle qui était dessus, la fermeture qui est dessus, je l'ouvre. Je suis Chayav, al kriya lo kol sheken. Si je creuse, pas à plus forte raison. Et là, pourquoi c'est kol sheken? Et là, shaliske pticha valiske kriya balo. Là, le passouk vient t'apprendre que si tu ouvres, donc si tu creuses, ou tu ouvres un trou, tu es responsable. Velo méchané, ou tu es à la maison, ou dehors. À la maison, je suis chayav parce que ça s'appelle Baalabor, et à l'extérieur, je suis chayav parce que qui crée, qui iftach ou qui crée. Ça, c'est la svara de Rabbi Ishmael d'après Rabbi Yosef. Par contre, Rabbi Akiva, je dis non. Hanu mitzrach tzriche. Qui ikra, qui iftach ou qui crée, j'en ai besoin pour une autre raison. Ça veut dire que Rabbi Akiva va te dire Bor Birshut Arabim, je suis d'accord qu'on est chayav. Bor Birshut Hayachid, d'après Rabbi Yosef, Rabbi Akiva il dit les patos. Pourquoi? Alors pourquoi il y a marqué qui iftach ou qui crée? Et là, on nous triche. Pourquoi dit Katawar Hamana qui iftach? Parce que si la Torah aurait parlé rien que dans un cas où tu as ouvert le trou, Hava Amina, on aurait pu croire Poteachou de Sagele Bekisui. Davka, quand il y a un trou qui existait, qui avait un couvercle, je peux refermer avec le couvercle le trou en question. Parce que c'est le couvercle qu'il y avait avant, je remets le couvercle, il n'y a pas de problème. Mais, Koura, si j'ai creusé, l'osagele bekisui, mettre un couvercle sur le trou, ça ne sert pas à grand chose. Adetaimle, je crois que tu le re-remplis avec la terre. C'est pour ça qu'il y a marqué qui iftar et qui crée, pour te dire que même si tu as creusé, mettre un couvercle, ça suffit pour fermer le trou en question. Si la Torah aurait marqué que le din de qui crée uniquement, on aurait pu croire, quand j'ai creusé, j'ai besoin de fermer ça. Même avec un couvercle, j'ai besoin de fermer. Parce que j'ai fait quelque chose. C'est moi qui ai creusé le trou. Mais si c'est moi qui ai enlevé le couvercle, dès lors, c'est pas moi qui ai créé le trou existait déjà. J'ai rien qu'enlevé le couvercle. Peut-être remettre le couvercle, j'aurais pas eu besoin. Kamash malade, c'est pour ça qu'il y a marqué qui iftar, pour me dire que je suis chayav aussi. Si il y avait un couvercle sur le trou, j'ai enlevé le couvercle du trou et j'ai pas remis le couvercle, je m'appelle responsable. Ça veut dire que pour Rabbi Akiva, les psukim ne viennent pas m'apprendre un bord dans Rishut Arabim d'après l'explication de Rav Yosef. C'est-à-dire, donc on a deux explications, celle de Rava, celle de Rav Yosef. Je répète, celle de Rava, la marloquette, ils sont tous d'accord que dans Rishut Arabim on est chayav. L'inverse de Rav Yosef, dans Rishut Arabim on est chayav. La marloquette, elle est dans Rishut Hayachid. Rav Yosef, c'est l'inverse. Dans Rishut Hayachid, tout le monde est d'accord qu'on est chayav. Dans Rishut Arabim, c'est la marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael interdit, et Rabbi Akiva, pas il permet, mais il n'est pas chayav. Et là, Mazé ou Bor,
Hamo Batora. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est le bord que la Torah dit Kama Rabbi Ishmael? Zehu Bor Hamo Batora qu'il a dit Rabbi Ishmael. Le mot Zehu Bor, ça c'est le trou, puisque Rabbi Ishmael, il me rend Chayav aussi bien, d'après Rabbi Yosef, il me rend Chayav aussi bien dans Reshut Hayachid que dans Reshut Arabim. D'accord pour Rabbi Yosef. On est bien d'accord ou je mets ça dans un petit dessin? Donc dans les deux cas, c'est quoi Zehu? Zehu comme si c'était bien exclusif. C'est que ça et pas les autres. D'accord? Donc ça peut pas être d'après Rabbi Ishmael, puisque dans tous les cas ça s'appelle Bor. Répond, Dekama Rabbi Ishmael, répond, Zehu Bor, Shepatach Bo Akatov et Takala Ben Ezekiel. Non, c'est Zehu Bor, il a dit ça par rapport à Rabbi Akiva. Que toi, Rabbi Akiva, tu dis que Daka Bor dans Reshut Hayachid, d'après Rabbi Yosef. Le bord dans Reshut Hayachid, tu es Chayav dans Reshut Arabim, tu es pas tour. Et bien tu dis, ça c'est le bord que la Torah a parlé. C'est le bord de Reshut Arabim que la Torah a parlé. Donc Rabbi Akiva, je ne suis pas d'accord avec toi de dire que dans Reshut Arabim, tu es pas tour du bord en question. Mais tu veux maintenant me poser une question. Achofer bord Reshut Arabim, ou Petachol Reshut Hayachid pas tour. Donc le gros du trou se trouve dans Reshut Arabim, mais il est fermé. L'ouverture du trou, elle est dans Reshut Hayachid. D'accord? C'est bien clair. Et bien entendu, après, j'étais mafkir mon Reshut Hayachid. Et quelqu'un, il est passé à côté, il est tombé de l'ouverture qui était dans Reshut Hayachid dans le trou qui se finissait dans Reshut Arabim. Il était mis de galgel et il est tombé dans le trou de Reshut Arabim. Je suis pas tout. Pourquoi? Afalpi, chez nos rachai la sotken. Mais je n'ai pas le droit de faire comme ça. Pourquoi je n'ai pas le droit de faire comme ça? Je n'ai pas le droit de faire des minarotes sur les routes. D'accord, comme ils font les gazaouis. Chez En aussi Khalal Tachat Reshut Arabim. On n'a pas le droit de faire des trous sur le Reshut Arabim. Par contre, si je fais, je dois les couvrir. Ma responsabilité de les couvrir tombe sur moi. Mais normalement, on ne fait pas de trous Tachat Reshut Arabim parce qu'un couvercle n'est pas quelque chose qui peut rester éternellement. Donc c'est à long terme, ça peut poser un problème. Donc, En aussi Khalal Tachat Reshut Arabim. Achofer Borot Shchinu Meharot Reshut Hayachid. Par contre, ce qui est Chofer Borot, c'est des trous. Shrin, c'est des trous qui sont beaucoup plus fins. Meorot, c'est des trous qui sont carrés. Reshut Hayachid ou Petachol et Reshut Arabim, Chayav. Par contre, la fin, il dit que si j'ai commencé, j'ai fait un halal, un chofer, j'ai commencé dans Reshut Hayachid, et l'ouverture, elle est dans Reshut Arabim. Donc le gros du trou se trouve dans Reshut Hayachid, mais l'ouverture du trou se trouve dans Reshut Arabim. Dans un cas pareil, je suis Chayav. Ça s'appelle comme si le trou se trouvait dans Reshut Arabim. D'accord? Donc, cette braïta est bien étudiée. Je reprends. Si j'ai creusé dans Reshut Hayachid, le gros du trou il est dans Reshut Arabim, mais l'ouverture dans Reshut Hayachid, je suis pas tour. Si par contre, le gros du trou se trouve dans Reshut Hayachid, mais l'ouverture dans Reshut Arabim, je suis Chayav. Ça va? On retient le cas? C'est ça? Et sur ça, la Gemara elle continue. Va refaire borod de Reshut Hayachid, asmucha le Reshut Arabim. Celui qui creuse des trous dans Reshut Hayachid, près de Reshut Arabim, Kegon, comme par exemple, Alelu achofrim le oshin, ceux qui creusent pour pouvoir consolider les bases du mur ou les bases de la maison. Donc ils creusent à côté pour après faire rentrer du béton, pour mettre des poutres, annuler le diamant, mais pour l'instant ils creusent. Pour l'instant il y a des trous. Les trous ne sont pas censés rester des trous, censés après être remplis par des bases de la maison ou du mur lui-même. Et que quelqu'un est tombé dans ces trous-là qui sont dans Reshut Hayachid, proche de Reshut Arabim, pato. Et Rabbi aussi, Rabbi Yoda, il dit Mechaïv. Il est même dans un cas pareil, tu es Chayav. Achi ase mechitza asara, jusqu'à que tu mets des barrières autour du trou, bien que tu nous as fait dans Reshut Hayachid, bien que tu nous as fait dans Reshut Hayachid, mais parce que les gens, ils peuvent rentrer là-bas, donc tu dois mettre des barrières autour. Ou achi archik mi makom drisat raglé Adam, ou makom drisat raglé Behemah, arbat farim. Donc tu t'éloignes en faisant ces fondations-là, ces trous à une distance de arbat farim de Reshut Arabim. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Que dans les trous qu'on a fait près de Reshut Arabim, je suis pas tour parce que j'ai fait des trous pour renforcer les fondations ou du mur ou de ma maison. Mashma que Tama de Leoshim, j'ai fait ça rien que pour renforcer les fondations de ma maison. Ah, là, Leoshim, si je n'avais pas fait pour faire les fondations de ma maison. Chayav, on est Chayav, bien que le trou se trouve où? Dans Reshut Hayachid. Alors, si j'ai fait pour les fondations de ma maison, je ne suis pas tout. Mais si je n'ai pas fait ça pour les fondations de ma maison, bien que le trou il est fait dans Reshut Hayachid, si je suis mafkir après, je suis Chayav. Et ça va pas d'après celui qui dit
Bor Birshut Ayachid, je suis Chayav. Je suis Pato, excusez-moi. Bor Birshut Ayachid, je suis Pato. D'après ceux qui disent Bor Birshut Ayachid, je suis Pato, ça. Bor Birshut Ayachid, c'est qui dit Pato. Alors regarde. Bishlama le Rava. Pour Rava, qui dit que quoi, rappelons-nous, qui dit que la Machloket, elle est dans Rishut Arabim. Dans Rishut Ayachid, mais dans Rishut Arabim, tout le monde est d'accord. Qu'il est Chayav. Ça, c'est la prescription de Rava. Recha, Rabbi Ishmael. La Recha, qui nous a dit Patour, ça va d'après Rabbi Ishmael. Et la Seifa, Rabbi Akiva. La Recha qui a dit que tu as fait un trou dans Rishut Ayachid et que le gros du trou il est dans Rishut Arabim, mais l'ouverture dans Rishut Ayachid, qu'on a dit que tu es Patour, ça ira d'après Rabbi Ishmael, qui dit qu'il n'y a pas un digne de bord dans Rishut Ayachid d'après l'explication de Rabba. Et la Seifa, qu'on a déduit que Ken, un bord dans Rishut Ayachid, tu es Chayav, le Rabbi Akiva, le Seifa Rabbi Akiva. Donc pour Rava, je peux expliquer la Mishnah, que la Recha va d'après Rabbi Ishmael, puisqu'on a dit Patour, et la Seifa qu'on a dit Chayav, ça va d'après Rabbi Akiva. Mais elle a les Rabbi Yosef. D'après Rabbi Yosef, alors Bishlama Seifa, la Seifa qui a dit que je suis Chayav dans Rishut Ayachid, Divrei Akol, ça va aussi bien d'après Rabbi Akiva que d'après Rabbi Ishmael, parce qu'il a dit Rabbi Yosef, que dans Rishut Ayachid, tout le monde est d'accord qu'on est Chayav. Dans Rishut Arabim, c'est la Machloket. L'inverse de Rava. Donc, la Seifa qui vient qui me dit que je suis Chayav de faire un trou dans Rishut Ayachid, il dit Divrei Akol, aussi bien d'après Rabbi Ishmael que d'après Rabbi Akiva. Et la Recha qui a dit qu'un bord dans Rishut Ayachid, je suis Patour, Mané, ça va d'après qui? Le Rabbi Ishmael et le Rabbi Akiva. Ni d'après Rabbi Ishmael, ni d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les deux sont d'accord que dans Rishut Ayachid, on est Chayav. D'après Rabbi Yosef. D'après Rabbi Yosef. La Machloket, elle est dans Rishut Arabim. Mais dans Rishut Ayachid, tout le monde est d'accord que le bord, il est Chayav. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cas de figure, d'après Rabbi Yosef, qu'un bord dans Rishut Ayachid, je suis Patour. Or, la Recha de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Que je suis Patour. Or, c'est impossible, parce que ça va d'après personne. Ni d'après Rabbi Ishmael, ni d'après Rabbi Akiva, d'après l'explication de Rabbi Yosef. On va faire ça avec un tableau pour que ça rentre bien dans la tête. Ça c'est Rabba, ça c'est Rabbi Yosef. Pour Rabba, dans Rishut Arabim, le Kulal Mechayav. Dans Rishut Ayachid, Machloket. D'après Rabbi Ishmael, Patour. D'après Rabbi Akiva, Chayav. Par contre, Rabbi Yosef, c'est l'inverse. Dans Rishut Ayachid, le Kulal Mechayav. Dans Rishut Arabim, Rabbi Ishmael, il est Machmir, il dit Chayav. Et Rabbi Akiva, il dit Patour. Maintenant, on a une Mishnah qui nous dit que un trou dans Rishut Ayachid, Patour. Il y a une Mishnah qui dit un trou dans Rishut Ayachid, Patour. D'accord? Et il y a une Mishnah après, la Sefa de la Mishnah, un trou dans Rishut Ayachid, c'est le cas qu'on avait pour renforcer, Chayav. Alors pour Rava, c'est pas difficile. La Recha, elle va d'après, dans Rishut Ayachid, elle va d'après Rabbi Ishmael, et la Sefa, elle va d'après Rabbi Akiva. Donc lui, ça marche très bien. Mais pour Rabbi Yosef, on parle de trou, les deux trous sont, dans la Recha, dans la Sefa, sont dans Rishut Ayachid. Or, d'après Rishut Ayachid, tout le monde est dit Chayav. Donc c'est-à-dire que la Mishnah n'a pas. La Sefa, bon, un peu. Mais sinon, il n'y a pas d'explication d'après. Dans la Recha, qu'on parle de Rishut Ayachid, il n'y a pas d'explication d'après Rabbi Yosef. Je sais que la Gemara, elle pose ici comme question. Donc, regarde, je reprends. Bishlama le Rabba Recha, Rabbi Ishmael, Sefa Rabbi Akiva. Et là, le Rabbi Yosef, Bishlama Sefa Divrei Akol. Ça va d'après tout le monde. Et la Recha Mani, le Rabbi Ishmael, le Rabbi Akiva, parce que les deux sont d'accord dans Rishut Ayachid. On n'est pas tout. On est Chayav, excusez-moi. Amalcha Rabbi Yosef, non, Kula Divrei Akol. Je peux expliquer toute la Mishnah comme tout le monde. Comment ça? Recha, chez lo ifkir lo etresho, lo rechusho, velo boro. La Recha, pourquoi il est pas tout? Parce que tout simplement, je n'ai pas été mafkir, ni mon domaine privé, ni le bord. Donc c'est toujours ma propriété privée. Et donc je peux très bien te dire, qu'est-ce que tu fais dans mon trou? Donc tu es rentré dans le trou et tu es tombé, même que le trou il est ouvert dans le Rishut Ayachid et il se termine dans le Rishut Arabim, sous terre de Rishut Arabim, mais qu'est-ce que tu fais dans mon trou? Qu'est-ce que tu fais chez moi à la maison? Comment tu es rentré? Qui t'a donné un peu besoin de rentrer? Tu es rentré, tu es tombé, c'est ton problème à toi. C'est pour ça qu'il y a marqué Patour dans la Recha. Par contre, dans la Sefa, on va dire que la Sefa c'est spécial. Pourquoi? Parce que dans la Sefa, on a permis uniquement quand tu fais des trous près du Rishut Arabim. Tu empiètes dans le Rishut Arabim uniquement pour pouvoir renforcer. Mais ce qui n'est pas pour renforcer, donc tu empiètes, tu es dans le Rishut Ayachid, tu fais ton trou dans le Rishut Ayachid lui-même, tout le monde est d'accord qu'aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Ishmael, que tu es Chayav dans le Rishut Ayachid, puisque pour Rabbi Yosef, les Kuli Alma dans le Rishut Ayachid, on est Chayav. Donc c'est normal que dans la Sefa, on peut être dans la Recha, pourquoi on n'est pas tout?
Parce que tout simplement, je n'ai pas été mafkir, mon domaine. Donc la personne n'avait rien à faire chez moi à la maison. Elle est rentrée chez moi, elle est tombée dans le trou, c'est son problème à lui. Donc pour Rav Yosef, il a pu comme ça expliquer la Mishnah. Recha, il n'a pas été mafkir, la Sefa, quand il a été mafkir. Maintenant, Amar Ravashi, Ashta de Okimna le Rav Yosef, il devrait akol. Maintenant que tu as expliqué que la Mishnah d'après Rav Yosef, elle est d'après tout le monde, les Rabbanami, l'Otukme Ketanae. Donc même pour Rava, tu n'es plus obligé de dire que la Mishnah elle va la Recha comme Rabbi Ishmael et la Sefa comme Rabbi Akiva, comme on a dit. Et là, mi de Recha Rabbi Ishmael, Sefa la Rabbi Ishmael. Si le début va d'après Rabbi Ishmael, la Sefa va aussi d'après Rabbi Ishmael. Et donc, il faut comprendre pourquoi c'est pas tout. Et là, Tama de Leolshin, Halav Olshin Chayav. Ah, tu as fait un diouk. Bon, on t'a permis, quand c'est le Olshin, c'était pour renforcer le mur, pour créer les fondations. Maintenant, si c'était pas pour créer les fondations, tu n'avais pas le droit. Ah, comment c'est possible? C'est dans le Rishut HaYachid d'après Rava. Et pour Rabbi Ishmael, dans le Rishut HaYachid, t'es pas tout. Kegon d'Arvach le Arvuchet. Il a mangé un petit peu de Rishut HaRabim. Il a empiété dans Rishut HaRabim. Comme il a empiété dans Rishut HaRabim, ça devient un bord. Mais Rishut HaRabim, c'est pour cela qu'il est Chayav. D'accord? Maintenant, on pose une nouvelle question. Métivé. Achofer bor b'Rishut HaYachid ou ptachol Rishut HaRabim. Chayav. Rishut HaYachid, à ouverture à Rishut HaRabim, tu es Chayav. Ça, pour voir d'après qui ça va. B'Rishut HaYachid, asmucha Rishut HaRabim pato. Mais si j'ai fait ça dans Rishut HaYachid, près de Rishut HaRabim, je suis pato. Alors, bishlama le Rava, kula Rabbi Ishmael. Je peux expliquer tout va d'après Rabbi Ishmael. C'est-à-dire que pas trop Rishut HaYachid ou ptachol le Rishut HaRabim Chayav. Pourquoi pas Chayav? Parce que comme l'ouverture elle est dans Rishut HaRabim, et d'après Rava, Rabbi Ishmael dans Rishut HaRabim il est Mechayev, c'est pour ça que tu es Chayav. Parce que l'ouverture elle est dans Rishut HaRabim. D'accord? J'ai fait un trou dans Rishut HaYachid et je l'ai ouvert à Rishut HaRabim. Donc le trou s'appelle suivant l'ouverture. L'ouverture à Rishut HaRabim, c'est pas un bord Rishut HaRabim. Et Rabbi Ishmael d'après Rava, il pense que le bord Rishut HaRabim, on est Chayav. Rabbi Ishmael d'après Rava, bord Rishut HaRabim, on est Chayav. D'accord, Koulé Alma, même Rabbi Akiva. On est Chayav. On est Chayav. Donc il peut très bien expliquer, tout comme Rabbi Ishmael. Koula Rabbi Ishmael. Pourquoi Koula Rabbi Ishmael est dans la Sefa qui a marqué Birshut HaYachid Asmucha Lirshut HaRabim Patour. Pourquoi Patour? Parce que d'après Rava, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael d'abord Birshut HaYachid? Il dit Patour. Donc c'est pour ça que dans la Sefa il y a marqué Samuch Lirshut HaRabim, mais pas dans Rishut HaRabim. Je suis Patour. Parce que ça va d'après Rabbi Ishmael. Donc il peut expliquer toute cette Mishnah-là d'après Rabbi Ishmael Rava. Mais Rabbi Yosef, et la Rabbi Yosef, Bishlama Recha Rabbi Ishmael. La Recha, tu peux expliquer comme Rabbi Ishmael, et la Sefa Mané. Mais la Sefa, que je rappelle, Bor Beshut HaYachid, Patour, le Rabbi Ishmael, le Rabbi Akiva. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yosef? Que les Koulé Alma, dans Beshut HaYachid, Chayav. Or, la Sefa nous parle, Bor Samour le Reshut HaRabim, Samour le Reshut HaRabim, dans Beshut HaYachid, Patour. Ça ne va pas d'après Yosef, puisque d'après les Koulé Alma, ça doit être Chayav. Il n'est pas mafkir, ça veut dire. Hein? Parce qu'il est pas En 2 minutes, on va voir comment il va répondre. C'est bien. Alors, Amar lecha bechofer leushin vedivrei akol. Non. De quoi on parle? On parle qu'il n'a pas creusé stam un trou. Quand on a dit Samouk le Reshut HaRabim Chayav, Patour, c'est pas qu'il a creusé un trou après qu'il a été mafkir, comme tu as voulu dire et tout ça. Et là, non. Et là, on parle ici que j'ai creusé pour faire les fondations de ma maison. Et qu'est-ce qu'on a déjà dit auparavant? Que quelqu'un qui creuse près de Reshut HaRabim pour renforcer les fondations de sa maison, tout le monde est d'accord que tu as le droit de le faire. Comme tout le monde est d'accord que tu as le droit de le faire, c'est pour ça que tu n'es pas tour si quelqu'un, sauf il est tombé dedans. À part, d'après Rabbi Tarfon, il y avait une personne qui avait dit que lui était quel Mechayev, je crois que c'est Rabbi Tarfon, si je me rappelle bien, que lui il était Mechayev. Mais sinon, quand on fait pour les trous qu'on fait pour les fondations d'une maison, c'est quelque chose que tout le monde accepte qu'on peut le faire. C'est pour cela qu'il y a marqué Patour d'après l'explication de Rabbi Yosef. Tanoura Banan maintenant. Tanoura Banan. Khafar ou Patar, ou Massar l'Arabim. Quelqu'un qui a creusé un trou, qu'il a ouvert donc, il a creusé, il a ouvert, et qu'il a donné au public. Ça veut dire, il a dit, je ne gère plus, ça vous appartient le trou maintenant. Il est pour vous le trou. Pour le tzibour le trou. Patour, s'il y a quelqu'un qui tombe dans ce trou-là, je suis Patour. Khafar ou Patar, si j'ai creusé, j'ai ouvert. Velo Massar l'Arabim. Et je ne l'ai pas donné au grand public, Chaya. Pourquoi? Parce que ça s'appelle encore mon trou à moi.
וכן מנהגו של נחוניה חופר בורות, ושכין ומערות. Il y a une certaine personne qui s'appelle Nechunia qui avait l'habitude de creuser des trous dans le chemin qui amenait jusqu'à Yerushalayim. Comme ça, les Olé Regalim avaient tout le temps de l'eau, grâce aux pluies, ils avaient de l'eau dans leur chemin. Ça s'appelle Hanania Chofer Borot. Nechunia Chofer Borot, c'était son surnom. Il a fait ça, maman, de son argent, les Tovat, les Olé Regalim, de créer des stations de s'abreuver, de se reposer, pour que les Olé Regalim aient plaisir de venir à Yerushalayim. Maraya Chofer ou Poter, il creusait, il ouvrait, ou Moser la Rabbi, mais il donnait à la responsabilité du public, c'est-à-dire qu'il se déchargeait des conséquences du trou. Quand ils ont entendu qu'il a fait ça, cet homme-là, donc Nechunia, il a appliqué la halakha qu'on vient d'apprendre, le Tanoura Rabbanan qu'on vient de dire là maintenant. La Gemara dit, je ne comprends pas, halakhazo et tout l'eau, rien que cette halakha, il faisait, les alorot, il ne les faisait pas, non. Et la Ema, af halakhazo, même cette halakha-là, il a été mekayem ota. En plus du chesed qu'il a fait. Et là, on va voir une histoire avec ses enfants. Tanoura Rabbanan, Maaseh bebito, chez Nechunia Chofer Shechin. La fille de Nechunia Chofer Shechin, chez la fla labor gadol, est tombée dans une grande piscine. Ou Baou Veodio le Rabbi Hanina ben Dosa. Ils m'ont dit, tu sais, il y a la fille qui est tombée dans l'eau. Shahari Shona, la première heure, Amarlem Shalom, elle s'en sortira. Shnia, la deuxième heure qui est passée, Shalom, elle s'en sortira. Shlishi, troisième heure, Amarlem Alta, elle va sortir. Pourquoi la troisième heure? Parce qu'après plus de 3 heures, rester comme ça, flotter dans de l'eau, qu'on dirait que c'est difficile à une personne, à un moment donné, il perd ses forces et il se noie. Donc à la troisième heure, il dit, obligatoirement, elle a été sauvée. Si elle n'a pas été sauvée la première, elle n'a pas été sauvée la deuxième, elle est obligée qu'elle a été sauvée la troisième. Et Bémet, ça s'est passé comme ça. Amroula, elle a été sauvée. Et ils n'ont pas posé la question pour l'instant, comment tu sais, hein? Bassob, il s'est avéré qu'elle a été sauvée. Donc Amroula, ils sont venus lui dire, Mi et Aler, qu'est-ce qui t'a pu te sortir du trou où tu étais? Amralem, Zachar Shel Drechalim. Il y a un agneau, mâle, donc un Zachar, Nizdameni, qui s'est présenté à moi, Vezaken Echad Manigo. Il y a un Zaken qui a amené cet agneau-là, et avec ce Zaken-là qui m'a fait sortir du trou où j'étais. Maintenant, quand on dirait que c'est un trou qui était grand, c'est pas une piscine, comme on aurait pu croire. Un trou sous terre, profond, ils n'avaient pas les moyens modernes pour pouvoir descendre et venir la sauver. Et elle a dit, il y a un vieux qui est venu m'a sauver. C'est quoi ce vieux-là? Zachar, c'est Akedat Yitzhak, c'est le haï de Yitzhak, et le Zaken, c'est Abraham qui est venu. Maintenant, pourquoi Abraham? Et pourquoi il a été sauvé? Parce que son père a fait du chesed avec les puits. Et qui c'est le père du chesed? C'est Abraham. Donc c'est Abraham qui est venu sauver la fille de Nechunia, Chofer Borot. Et donc ils sont venus après Rabbi Hanina ben Dosa, Amroulo Naviata. Comment tu savais qu'au bout de la troisième fois elle va sortir? Amarlem il leur a dit, Lo Navi Anochi Velo Ben Navi, c'est ni prophète ni fils de prophète. Et la Kach Amarti, comme ça que j'ai dit. Davar Shoto Tzadik Mitztaer Bo, quelque chose où le Tzadik fait des efforts, fait de la Messirut Nefesh dessus, il cachait le Bozaro. Est-ce que c'est possible que ses enfants ils vont souffrir à cause de ça? Pas possible. Donc, comme il a creusé des puits, pour que la pluie tombe là-bas, donc ces enfants ne pourront pas mourir en tombant dans un puits. Ça, c'est la compréhension de Rabbi Hanina ben Dosa. Alors, Ravacha, il te dit, Avafal Pichen, malgré tout, Met Beno Batsama, le fils de Chonia Chofer Borot, il est mort de soif. Chez Neymar, Besvivav Nishara Meod. Et là, on voit Meod que le Midat Adin, près d'Akadosh Baruch Hu pour les tzadikim, il est très dur. Mais la mèche Akadosh Baruch Hu, Medagdek, Imsvivav, Filo Kechut Asara, même quand le fil, les cheveux, l'épaisseur d'un cheveu, Akadosh Baruch Hu, il est Medagdek avec les tzadikim. Et Rabbi Nechunia, il te dit d'un autre pasuk, Meacha, Al Ne'eraz Besod Kedoshim, Rabba Benora, quand il y a Besod Kedoshim, près des Kedoshim, Nora, Rabba Benora, Al Kol Seiva, surtout les personnes qui sont proches de lui. Alors, qui veut dire quoi? Qui veut dire que plus tu es tzaddik et plus tu as la midat adin sur toi. Alors, Tosfot, il dit... 2 secondes. C'est une bonne question. Je m'attendais à cette question-là. Mais avant cela, d'accord? Tosfot, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. La fille, elle a été sauvée, le fils n'a pas été sauvé. Pourquoi? Pourquoi la fille est sauvée et pas le fils qui est sauvé? Il faut dire, Tosfot, il dit, regardez, c'est le dernier Tosfot là, regardez la différence, elle est. La fille, elle est tombée dans un puits. Et lui, qu'est-ce qu'il a creusé? Des puits. Le fils, il est mort de soif. C'est pas d'un puits. Quelque chose qui ressemble à l'eau, mais qui n'est pas.
qu'il n'est pas d'un puits. C'est-à-dire, maintenant, quand tu poses ta question à toi, comment c'est possible d'être sadique? Maintenant, n'oublie pas, pourquoi Kadosh Baruch Hu est médactek avec les tzadikim? Comme tu vas voir dans 2 minutes dans la Gemara va indirectement répondre à ta question. Pourquoi à ce moment-là Kadosh Baruch Hu est médactek avec les tzadikim? Et la réponse elle est parce que Kadosh Baruch Hu veut leur réserver les olam haba. Tout payer olam hazeh. Ne rien laisser olam haba. Ne pas passer une seconde au Gehinom. Même pas un passage au Gehinom. Rien, ouelo, directement au Gan Eden. Et la Gemara va dire ça dans 2 minutes, mais d'une autre manière. Regardez ça. C'est comme plus on hérite, plus on dépense. Plus. Alors dire, alors je ne vais pas dépenser, alors je reste pauvre. Faut dépenser. Amar Rabbi Hanina, Kol Omer Kadosh Baruch Hu Batran. Tout ce qui a Kadosh Baruch Hu, il est mort. Il va fermer les yeux, c'est pas grave sur la vérote. Il va trouver Chayab. Chayab Shalom, on lui diminue sa vie. Chez Neymar, Hatzur Tamim Paolo. Qui Kol Deracham Mishpat. Kadosh Baruch Hu, il est Tamim, mais tous ces Deracham sont Mishpat, sont justice. Amar Rav Chama. Mitemar Rabbi Shmuel Ben Nachmani. Et regarde maintenant, c'est pour toi ça, Shlomo. Maï Dirtiv. Que veut dire le pasuk Erech Apaim? Vous avez vu qu'il y a marqué Erech Apaim. Apaim, c'est 2000. Non. C'est le Haf, le Haf. Ouais. Tu l'as dit, tu l'as écrit au pluriel. On n'a pas de nez, on a un nez. On a 2 narines, on a un nez. D'accord? Donc la Gemara dit Veloktiv Erech Haf. Pas marqué au singulier, marqué au pluriel. Pourquoi? Et la Erech Apaim, la Tzadikim et la Rechaim. Pour les Tzadikim ou pour les Rechaim? Alors pour les Rechaim, qui est Milipara même l'altar, pour ne pas les punir tout de suite, dit Rashi. Ça veut dire qu'il attend avant de les punir, peut-être ils vont faire tchouva, mais aussi le fait qu'il attend et qu'ils ne font pas tchouva, ils vont tout payer dans le Olam HaEmet, automatiquement. Et c'est quoi Erech Hapaim la Tzadiki? Regardez Rashi, Mileshalem Sachar Tov le altar. Que Baruch Hu ne leur paye pas leurs mitzvot tout de suite. Et là, il les garde pour le Olam HaEmet. Donc si Kadosh Baruch Hu il est dur avec les tzadikim, et pourquoi il est dur avec les tzadikim? Parce qu'il sait qu'est-ce que c'est un bon investissement. Un investissement, c'est pas Betoch HaOlam Hazeh qu'Akadosh Baruch Hu nous paye. Et là, c'est Olam HaEmet qu'Akadosh Baruch Hu nous paye. Le Olam HaEmet, ça peut être Triat HaMitim aussi. C'est l'homme Meshane Arsham. Mais nous, un paiement qui est éternel. Parce que dès qu'Akadosh Baruch Hu nous paye Betoch HaOlam Hazeh, comme ce Olam Hazeh il est restreint, donc le remboursement il est aussi restreint. Et c'est un petit peu dommage. Pour une mitzvah que j'ai fait qui est infinie, je vais recevoir une récompense finie. C'est Bal Tashrit, c'est Chaval. Et donc c'est pour ça que Erech Hapaim ou les tzadikim, qui est qu'Akadosh Baruch Hu ne leur paye pas, Olam Hazeh. Et c'est pour cela que ça vive Nish'ara Me'od. Tano Rabbanan, Lo Yisakel Adam Mireshuto. Là, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a appris dans Chovot Halvavot aujourd'hui. Lo Yisakel Adam Mireshuto Lereshut Harabim. Tu as des pierres, tu as de la poubelle, ne jette pas dans la rue. Ne jette pas dans Reshut Harabim. Et pourquoi? C'est Adam Echad. Bon, ça se comprend parce que tu abîmes le Reshut Harabim, les gens peuvent se faire du mal dans le Reshut Harabim. C'est là. On va partir que c'était mafkir, tu n'es peut-être pas responsable. L'homme chalet maintenant. Ça s'appelle bord, ça s'appelle pas bord. On ne rentre pas dans cette discussion-là. Et là, on parle que tu as des pierres, tu as de la saleté dans la maison, tu as des pierres dans la maison. Ne le jette pas dans le Reshut Harabim. D'accord? On n'abîme pas le Reshut Harabim. Donc, Maaseh Adam Echad, Shaya Mesalek Mereshuto Lereshut Harabim. Il y en avait un qui les pierres qu'il avait en plus dans la main, il les jetait dans la rue. Matzou Chassid Echad, il y a un Chassid. Il y en a qui disent quand c'est un Chassid, c'est Rabbi Yehuda ben Baba. Ou Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai. Le Yerushalmi ramène ça de Rabbi Yehuda ben Baba. Mais chaque fois que vous verrez dans la Gemara, Chassid Echad, c'est ou Rabbi Yehuda ben Baba, ou Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai. Un des deux. D'accord? Et donc il a trouvé un Chassid dans Mouloreka. Tu es vite, tu n'as pas d'Irat Shamayim, toi. Pourquoi? Parce que Vaftalech Kamocha, c'est que la Gado Batora. Si même ça, tu ne l'appliques pas, donc tu as un zéro pointé. Tu n'as rien, tu es rec, tu es vide. Parce que tu sais très bien que tu as abîmé les choses, tu es pas dans le bien des autres. Ma'ata mesakel, qu'est-ce que tu jettes les pierres? Le sakel, c'est comme ce qu'il a. Hein? Tu jettes les pierres. Mireshut she'ena shelcha, d'un domaine qui n'est pas le tien. Les reshut shelcha, d'un domaine qui est le tien. Je vous rappelle comment il jette de reshut hayachid, sa maison, à Reshut Harabim. Il lui dit, Makara lecha, que tu jettes des pierres de ton Reshut qui n'est pas le tien, à un Reshut qui est le tien. L'autre automatiquement, l'Igleb a dit, un Reshut qui n'est pas le mien, un Reshut qui est le mien, Reshut Harabim c'est à moi, Reshut Hayachid c'est à moi. Tu te moques de moi, quoi. Oh, les Yamim, les années sont passées. Nitzrach, mais peut-être les jours, Nimkor Sadeo, il avait besoin de vendre son terrain. Et donc il n'avait pas où habiter, il marchait dans la rue. Et il s'est fait du mal avec les pierres qu'il avait jetées lui auparavant. Et Amar, il a fait Amar, il avait raison ce chassid.
Mipnema ata mesakel merishut she'ena shelcha, le reshut she'shelcha, d'un domaine qui n'est pas à toi, un domaine qui est à toi. Qu'est-ce qu'on a dit dans Chovot HaLevavot? Ce que tu possèdes, qui te dit que tu vas vraiment profiter. Alors que reshut harabim, tu seras obligé d'en profiter, c'est le tien, parce que si tu n'as pas où habiter, tu es automatiquement dans la rue. Donc, n'habite pas dans reshut harabim, ne salis pas ton reshut harabim, parce que chash shalom, un jour tu risques d'être toi dans reshut harabim. Et souffre. Donc la même chose quand on jette la poubelle, la même chose quand on se débarrasse des trucs, on jette un petit peu comme ça. Il faut faire attention, ne pas laisser un reshut harabim meluchlach, surtout quand c'est Eretz Israël. D'accord? Mishnah. Achofer bor bereshut harabim venafal etocho shor o chamor. Chayab. Donc ça c'est pas shoot, reshut harabim, on va d'après le Madama dire que bor bereshut harabim c'est chayab, d'après Rabbi Ishmael, ou sinon d'après Rabbi Akiva, Rabbi Shane, d'accord? Donc bor bereshut harabim, nafal etocho shor o chamor, c'est chayab. Echad achofer bor siach, aussi bien si j'ai creusé un trou. Siach, c'est un trou qui est en longueur. Me'aras, je dis c'est un trou qui est carré. Charitzim, c'est des fentes dans le parterre. Niitzim, c'est des fentes, ils sont fines en haut et larges en bas. D'accord? Donc c'est une petite ouverture vers le haut, mais très large vers le bas. Chayab, dans tous ces cas de figure, ça s'appelle bor sur chayab. Alors pourquoi la Torah a parlé de bor? La ma bor, sheyesh bo kedei le'amit. Asarat tefachim, de la même façon qu'un bord pour qu'il puisse tuer, il faut qu'il soit d'une profondeur de 10 tefachim. Kol sheyesh bo kedei le'amit asarat tefachim. De même, tout trou que tu fais, ou toute forme de trou que tu fais, tu creuses ou l'homme échané, pour être mitrayem, il faut que tu fasses un trou d'une profondeur de 10 tefachim. Hayub tochim pechotim asarat tefachim. S'ils sont moins que 10 tefachim, nafal et tocho shor o chamor. Si un taureau ou un âne qui est tombé dedans, mais il est mort, pas tour. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'est pas mort à cause du coup. C'est pas le coup qui l'a tué, c'est qu'il était faible à l'avance. Aval im huzak bo chayab. Mais si c'est cassé la jambe ou quelque chose, sur ça il est chayab. Ça veut dire donc jusqu'à 10 tefachim sur chayab de nezikim, du bord, le bord il est chayab de nezikim, plus que 10 tefachim sur chayab même si l'animal elle est morte. Parce qu'on considère que rien qu'à partir de 10, c'est possible que l'animal meure à cause du trou. Alors la question elle est, qu'est-ce qui tue dans le trou? C'est l'air qu'il y a dans le trou qui tue, ou c'est la terre qui tue? C'est quand il tombe, ou c'est quand tu respires? Alors ça c'est Machloket Rav et Shmuel. Amarav, bor shechayiva la Torah. La bor que la Torah a dit c'est chayav, lehavlo. C'est à cause de l'air qui se trouve dans le trou, qui doit manquer d'oxygène et tout, qui fait que l'animal s'affaiblit et meurt. Et c'est pas le coup qu'il reçoit. Alma, Kassavar, pourquoi il pense que je suis pas chayav? Kravata, karka olam, parce qu'il considère que c'est pas moi, c'est karka olam. C'est le karka olam qui l'a frappé, c'est pas moi qui l'a frappé. Moi j'ai créé le trou, mais lui il s'est fait mal avec karka olam. Et on a déjà vu cette zvara de Rav auparavant, lorsque quelqu'un il a glissé, quelqu'un il s'est fait mal, il est tombé en arrière, et il s'est fait mal avec le parterre. D'après Rav, il dit c'est grama, parce que c'est le parterre qui lui a fait un ézec, le parterre il n'y a pas de propriétaire. Donc d'après Rav, il va tout après ce même zvara, un trou aussi. Si dans le trou le taureau il meurt à cause de l'air qu'il y a dans le trou et pas à cause du coup qu'il a reçu. Parce que le coup, c'est rien que la terre qui a donné, et la terre, il n'y a pas de propriétaire dans la terre. Mais karka dans l'âme ou des mascala. Par contre, Shmuel Amar, les havlo, les kosheken, les chavato. Non, je suis d'accord avec toi, Rabbin, que l'air, ça peut tuer, mais je considère aussi que le coup qu'il reçoit, je suis aussi responsable. Vim tomar, les chavato, abra Torah, les havlo. Si tu vas me dire que la Torah t'a dit que tu es chayav uniquement si tu as reçu des coups, mais pas si l'air n'est pas fonctionnel, d'après cela, la Torah est ida à la bord. Pourtant la Torah elle a témoigné au niveau du bord. Même si le bord il est plein d'amortisseurs, d'accord? Tu es chayav. Pourquoi? Parce que la Gemara a offert bord. Comme la Torah elle t'a dit quand tu es kiftar ish bord, elle n'a pas dit quelle sorte de bord. Donc n'importe quel bord, même un bord où tu mets des amortisseurs, ça s'appelle un bord et tu es quand même chayav s'il y a un ézek. Donc tu vois que ce n'est pas uniquement le chavata, le coup que tu reçois qui peut rendre être mechayev otra, il a même l'air qui est à l'intérieur peut être mechayev otra. Mais l'air c'est pas tout de suite. C'est le coup, tu peux te sur le coup. Mais ça, en tout cas, c'est à cause de l'air que ça a aggravé la situation. C'est l'air qui l'a tué, Bassof. C'est pas le coup qui l'a tué, c'est l'air qui l'a tué, Bassof. Ça, c'est d'après Rava. D'après Rav. D'après Shmuel, ça peut être ou le coup ou l'air. Mais même l'air peut être fonctionnel. Maintenant, Mal Benayu, quelle différence entre Rav et Shmuel?
Et Kabenayu, De'avad Gova Bershut Arabim. Il n'a pas fait un trou, mais il a construit une monticule ou quelque chose en hauteur de Bershut Arabim, Gavoa de Dit Fachim. Et donc, d'après Rav, s'il est monté, il est tombé, il est chayav ou pas chayav? Hein? Le coup est plus fatal. Il est fatal, mais il est chayav ou pas chayav? Ah oui. Non, parce que d'après Rav, qu'est-ce qu'on est chayav dans le bord à cause de l'air? Là, il n'y a pas de bord. Là, qu'est-ce qu'il y a? Une estrade, et il est tombé de l'estrade. Et il s'est fait mal avec le parterre. Et le parterre, il a dit Rav, c'est Karka Olam. Karka Olam, il n'a pas de propriétaire. Pas de propriétaire, je ne suis pas tout. Est-ce que cette estrade-là, elle devait être là? Non, c'est moi qui l'ai construit. Elle ne doit pas être là. C'est ça le problème. Elle doit pas être là. C'est pas l'estrade qui l'a, tu l'as fait tomber. Il est tombé de l'estrade. C'est son problème à lui au taureau, d'après Rav. Parce qu'il n'y a pas l'air pour le tuer, parce qu'il est tombé dans du parterre où il y a de l'air. Par contre, donc, les Rav, à Gova, l'homme est chayav, il est pas mechayav. Il était monté sur l'estrade, il était tombé par terre. Pas dans le trou, par terre. Sur l'estrade, il est tombé? Sur l'estrade, il n'est pas censé mourir quand on monte sur l'estrade. C'est pas une profondeur de 10. Si une profondeur de 10, tu reviens à 10, tu reviens en digne de bord. Donc tu reviens en digne de l'air. Il aurait trébuché sur l'estrade sans tomber dans le trou. Trébuché sur l'estrade aussi. Il n'est pas chayav non plus. Pourquoi? Parce qu'on a déjà appris, grave, quelqu'un qui a trébuché sur une pierre et qui s'est fait mal sur le parterre, d'après Rav, tu pas tout. Parce que la pierre, ça a été gramma. Donc sur le gramma, on n'est pas chayav. C'est un clan. Sur le gramma, on n'est pas chayav bedin shel mata. On est chayav bedin shel mala, pas bedin shel mata. Par contre, Shmuel, Hagova nami mechayev. Pourquoi Hagova aussi mechayev? Parce que Shmuel il est mechayev aussi sur le coup que tu reçois. C'est pour ça que si le taureau il est monté sur l'estrade et il est tombé d'une hauteur de 10, maintenant la Gemara dit, ok, maintenant d'où Rav il comprend que dans un cas pareil tu n'es pas tout. Maïtama de Rav, pourquoi tu n'es pas tout? Damarkra, venafal, achi pol derech nefila. Il faut que tu tombes dans un trou, pas tu tombes d'une hauteur. Veshmuel, venafal koldo. Il y a marqué venafal de n'importe quelle manière. Mashma. Nan, il y a marqué aussi imken, lama ne'mar bor. Alors pourquoi il y a marqué bor? Ma bor, shiesh bo kedel amit asarat tefachim. La même façon que c'est dans la Mishnah. Pourquoi il y a marqué le mot bor? Alors que me'ara et tout, ça peut être la même chose. Et la ma bor, shiesh bo kedel amit asarat tefachim. Comme un bord, dès qu'il a une profondeur de 10, il peut tuer. Akol shiesh bo asara le'amit asarat tefachim. Ça, c'est la Mishnah qui est marquée chez nous. Sur ça, là, il dit la bishlama le Shmuel. Pour Shmuel, Afkol. Afkol, pourquoi il y a marqué Afkol? La touye gavoa. Le mot Afkol vient te rajouter que si ce n'est pas un trou et là une estrade en hauteur de 10 et qu'il est tombé de l'estrade, que c'est toi qui as construit l'estrade, c'est exactement le même din que bord et tu es responsable du taureau qui est tombé là-bas. D'accord? Et là, les raves, Afkol la touye maï. Afkol, qu'est-ce que ça vient te rajouter, qui est marqué dans la Mishnah chez nous? Afkol gavoa da sarat farim, qu'est-ce que ça vient rajouter? Réponse, la touye charitzi beneitzim beneitzim. Ça vient rajouter s'il y a des fentes dans le parterre, ou ça veut dire des fentes avec une ouverture vers le bas. Charitzi beneitzim. C'est ça que ça vient te rajouter. Behedia katani. Reprenons la Mishnah. Ils sont écrits mes fourrages. J'ai pas besoin de te les rajouter. Ils sont écrits mes fourrages là-bas. Il dit non. Katane leo. Non. Kane ve'adar mefaresh. Il a enseigné, il les a après explicités. Ve'ane kulhu de katani lamali. Alors pourquoi on en a besoin de nous énumérer tous, d'après Rav, Tzricha, on en a besoin. Pourquoi? Parce que si j'aurais écrit le din de bord, Hava amina bor asara, le bord il a habituellement 10. Ou de it behabla, c'est pour ça qu'il y a de l'air à l'intérieur qui tue. Mishum de katim, parce que le trou, il est étroit et il est rond. Donc l'air à l'intérieur du trou, il manque. Comme il manque, c'est pour ça qu'on peut dire que le trou tue avec l'air qui est à l'intérieur. Aval shiach, mais le cas de Shiar Deharir, qu'il est en longueur, Ema Be'asara Lid Be'habla, peut-être même s'il est profond de 10, il n'y a pas un problème que l'air à l'intérieur peut tuer. C'est pour ça que j'ai bien été marqué Siar. Vite, Anna Siar, et si je t'aurais marqué le din de Siar, Ava Amina, j'aurais pu croire, Siar Asara ou de Id Be'habla. Le Siar Asara, le Siar de 10, il a de l'air à l'intérieur qui peut tuer, d'après l'explication de Rav. Pourquoi? Mishum de Katim, parce qu'il est très étroit. Aval Me'ara de Meraba, mais une grotte qui est carrée, avec un toit dessus, s'il n'y a pas de toit en l'occurrence, alors Ema Be'asara Lid Be'habla, peut-être à une hauteur de 10, même s'il est profond de 10, pas une hauteur, même s'il est profond de 10, il n'y a pas un problème d'air qui peut étouffer le taureau à mourir là-bas. C'est pour ça qu'on a marqué aussi Me'ara, pour te dire que là aussi, tu as un din de Habla et ça peut tuer, l'air peut tuer. Si j'aurais marqué le din de Me'ara,
Hava, mina, j'aurais pu croire Mahara, Be'asara, Shuchaya, pourquoi? Mishum dit Be'avla, parce qu'il y a de l'air là-bas. Mishum de Metalela, parce que peut-être qu'il y a une grotte comme ça, je la recouvre avec un couvercle. Donc, comme je la recouvre avec un couvercle, je bloque l'air à l'intérieur. Amal Charitzim, de l'eau Metalele, mais des Charitzim, des fentes qu'on ne recouvre pas, en plus ils sont étroits. Emma Be'asara, Lid Be'avla, peut-être à 10, il n'y a pas de Avla, il n'y a pas d'air, il n'y a pas le problème de s'étouffer là-bas. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner aussi Charitzim. Veitana Charitzim, si j'enseigne le Charitzim. Ah, Mina Charitzim Asara, pourquoi? Lid Be'avla, parce qu'il y a de l'air à l'intérieur qui est mauvais. Mais Shom de Lid Be'rebacha, parce qu'il n'y a pas d'espace. Mille elle vers le haut, Tfei que plus qu'en bas. Là, c'est une fente, elle est étroite en haut et elle est étroite en bas. Donc c'est la même chose. Aval neitzim, deriviche mileel, tfe mitatae, qu'elle est plus large en haut qu'en bas. Donc l'inverse de ce que je veux dire. Elle est plus large en haut qu'en bas. Ema be'asara lid be'avla. Peut-être que il n'y a pas un problème d'air là-bas. L'air n'est pas néfaste là-bas. Kamash malan, que même là-bas l'air elle est néfaste. Donc ça veut dire que pour qu'on ait énuméré tous les cas de figure, dans chaque cas, je n'aurais pas pu apprendre de l'autre. J'aurais dit Dafka Bor Asara et les autres, c'est pas Tarikh Asara. Même qu'il y a Asara, ils ne sont pas Mechaïvim. C'est pour vous apprendre que dans chacun des cas qui sont mentionnés dans la Mishnah, s'ils sont profonds de Asara, je suis Chayav, si le taureau il est mort. S'il n'y a pas profond de Asara, je ne suis pas Chayav parce que Rav Yavad d'après la Svara, ce n'est pas le coup qui tue, c'est l'air qui tue. C'est bon? Non, on continue, Mishnah. Ayou Petuchim, Pechotim et Asara Tfachim. Si maintenant ces trous-là sont moins de 10 Tfachim, Venafal et Tocho Shao Chamor. Vemet. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Moins de 10? Patour. On n'est pas tour, d'accord? On a dit, mal, patour. Vimuzak bo chayav. Et si maintenant il a eu un ezek, il est chayav. Nafal et Tocho Shao Chamor Vemet patour. Maïtama. Pourquoi tu dis qu'il est patour? La Mishum de Lid Be Chavata. N'est-ce pas? C'est parce qu'il n'y a pas de coup. Moins de 10, ça ne s'appelle pas recevoir un coup. Si le trou il est moins de 80 cm, combien c'est 10 hein? C'est 80 cm. Dites Fahim. Un tefar c'est 8 cm. Donc 80 cm, c'est pas un trou si profond. Moins que 80 cm, ça ne s'appelle pas recevoir un coup. C'est pas assez, même s'il est large le trou, c'est pas assez suffisant pour tomber dessus et recevoir des coups. Alors maintenant, Mishum Delit Bechavata, c'est pour ça que tu dis que je suis pas tour. Si l'animal il est mort, je suis pas tour. Velo Mishum Delit Be'avla. Pas parce qu'il n'y a pas d'air. Yachi, si c'est comme ça, Imuzak Bo Chayav. Si maintenant il a reçu, il s'est cassé la jambe, tu dis qu'il est Chayav. Il a eu un édek, c'est Chayav. Halid Be'avla. Ah, pourtant il n'y a pas d'air là-bas. Et ça, c'est une coucha aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, qui dit que c'est l'Avla qui pose le problème. Amre'in, Avla le mita, en Avla le mita. Il n'y a pas de Avla pour tuer. Aval yesh Avla la nizikim. Mais il y a de Avla pour le nizikim. Ça veut dire que l'Avla existe quand même dans un trou de moins que 10, mais qui affaiblit le taureau. Pas qui tue le taureau, qui affaiblit le taureau. C'est pour ça que s'il est tombé à l'intérieur, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, et qu'il tombait malade, à cause du Avla, et pas forcément à cause du coup, on peut être mechayev, le propriétaire du trou, de rembourser les médicaments du taureau en question. Parce qu'il y a un Avla pour Nezikim, mais pas un Avla pour tuer. Avla pour tuer, il faut que ce soit profond de 10 tfachim. Maintenant, la Gemara nous amène un exemple. Haou Torah, de Nafal la Rita des Dalé. La Rita des Dalé, ce sont des petits canaux qu'on creuse dans le parterre, d'une profondeur d'une ama, donc de 6 tfachim, pour faire passer de l'eau et irriguer les champs. Donc ils ne sont pas très profonds. Une ama, je crois, si je ne me trompe pas. Une profondeur d'une ama, si je ne me trompe pas, c'est d'une ama. Et donc on fait passer les fleuves à travers ça. C'est ça, une ama, d'une ama. Alors, shachaté, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Le taureau de quelqu'un est tombé à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a égorgé, shachaté, maré. Son propriétaire, tout de suite il est venu sur place, il a égorgé. Il était tombé à l'intérieur, je t'égorge. Tarfer Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit, ton taureau il est taref. Pourquoi il est taref? Parce qu'on a peur que lorsqu'il est tombé dans le trou, il s'est cassé des membres qui l'ont rendu taref. Et donc il dit Rav Nachman, Rav Nachman, Vishakal Mare, de Haïtoura, Kaba de Kimcha. Ici, ce propriétaire de taureau, il aurait pris 1 kilo de farine, on va dire par exemple, c'est-à-dire que l'argent d'1 kilo de farine. Tana be Midrash, il serait parti voir les Talmidei Chacham Beit Midrash, il aurait répondu
Im sha'ata mi et le'et, si elle était restée vivante pendant 24 heures, keshera, tu peux l'égorger après, elle est keshera. Si elle aurait vécu moins que 24 heures, ça veut dire qu'elle aurait été tréfa, donc elle aurait mort de toute manière, elle est tréfa. Mais comme tu l'as tuée avant, donc on ne sait pas si elle était tréfa ou pas tréfa, tu as perdu ton taureau. Et donc, kshera, lo afsadeh le Torah, tu n'aurais pas perdu ton taureau, des chaviers kamakabe, qui vaut plusieurs kilos de farine. Une expression, tu as jeté ton argent par la fenêtre. Tu aurais dû être un petit peu patient. On aurait posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Je peux l'égorger, je ne peux pas l'égorger. Il t'aurait dit, regarde si elle peut marcher. Si elle peut marcher, tu peux l'égorger. Ça, c'est pas écrit, mais c'est écrit dans le Mefarshim. Si elle peut marcher, tu peux l'égorger. Et même si tu ne sais pas si elle peut marcher ou pas, attends 24 heures. Si elle tient coup pendant 24 heures, elle n'est pas tréfa, tu peux l'égorger. Si elle ne tient pas, donc tu savais qu'elle était tréfa. Tu l'as égorgée trop tôt, tant pis pour ton animal. C'est venu ta rêve. Al-Maka Savar, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Rav Nachman yesh chavata bepachot me'asara, que tu peux recevoir des coups, à moins, parce qu'on considère que tous les membres ont pu se casser, et on sait que peut-être elle est tréfa, ça veut dire qu'il y a une chavata, moins que 10. Donc ça veut dire que je peux être mechayev, elle peut mourir l'animal pour moins que 10 aussi. Tu verras Rabba le Rav Nachman, Rabba il a posé la question à Rav Nachman, Ayub protim asara tefachim. Il y a marqué dans la Mishnah, si c'était moins que 10 tefachim, venafal et tochoshar ou chama, on va mettre patou. Il y a marqué patou, maïtama. Pourquoi patou? La mishum de l'idbe chavata, n'est-ce pas? Pourquoi il est patou? Parce qu'on considère que il n'y a pas de chavata, ça veut dire que moins que 10, ça ne s'appelle pas que je reçois un coup. Non, il répond, lo, mishum de l'idbe havla. Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'air. C'est pour ça qu'il était patou. S'il meurt, il n'y a pas de l'air qui peut tuer l'animal. Iachi huzakbo chayav. Si tu me dis que, alors si c'est comme ça, s'il y a un nezek qui a marqué que c'était chayav, alid behavla, il n'y a pas de l'air pour pouvoir le tuer. Amarle en avla le mita, biesh avla le nezeki. Il n'y a pas de avla pour tuer, mais il y a une avla pour faire des nezeki, mais c'est pour ça que je peux être mechayev. La Gemara est tivée, je vais une petite dracha là, je la continue, parce qu'après la Gemara elle est grande pour demain, alors je préfère la faire maintenant. Et tivée, betaskila, quand on voulait lapider une personne ou lapider un taureau, comment on faisait? Haya gavoa shte komot. On le faisait à une hauteur de 2 komot, 2 étages, d'accord? Vetane ale, et on faisait monter le taureau dessus. Koma, shelo, il y a encore son hauteur à lui. Ve'arikan shelo, ça veut dire qu'on jette en vérité un taureau d'une hauteur de 3 komot, de 3 étages, d'accord? Et si tu considères qu'il peut se faire mal à moins de 10, pourquoi le faire monter jusqu'à 3 étages? T'as qu'à le faire monter à n'importe quel trou, le faire tomber. Même, puisque d'après toi, Nachman, tu pars du principe que même moins que 10, tu peux se faire du mal, il peut mourir par cela. Ou le ta'amir, navid asara. Et d'après toi, on n'a qu'à faire que 10, ça aurait suffi. Et là, Rav Nachman, et là, on voit que comme Rav Nachman, Amar Nachman, Amar Baravua, Amar Trabaftal et Racha Kamocha. Pourquoi on fait 3 étages? Parce que Baftal et Racha Kamocha, on veut qu'il meure vite. On ne veut pas qu'il souffre. Brorlo mitayafa, donne-lui une mort rapide. Viyachi nikbeetfe. Alors c'est d'accord, tu as qu'à faire 10 étages. Tu veux qu'une mort rapide, 10 étages. Mais shum de menavla. Parce que plus c'est haut, plus il tombe, et plus il va recevoir des coups, et plus il va s'éclater par terre, et plus son corps, il ne va pas être beau. Et donc pour ça, quelqu'un qui chayav ce qu'il a, que ce soit un taureau ou un homme, on le jette d'une hauteur de 3 commodes. Et pas plus que ça. D'abord pour qu'il meure assez rapidement, mais surtout pour pas qu'il devienne morceau ou que ça gicle de tous les côtés. Et on est pogia dans le kavod de la personne. Bon, la Gemara va poser un peu d'autres questions, mais c'est déjà une autre soulière.